À chacun et à tous, bonsoir. Mélanie Amaouzo Anani, une Amazone des temps modernes, dirons-nous, d'origine béninoise, mais maritalement togolaise. Cette brave dame a une histoire digne d'un film dramatique. En tout cas, elle nous le dira. Elle va nous le dire. Partie de zéro pour devenir une héroïne que le monde du marketing relationnel célèbre, elle en est l'exemple même que c'est possible. Après avoir échoué tant de fois et traversé beaucoup d'obstacles, elle va de gloire en gloire désormais. Mélanie Amaouzo Anani vise le sommet. Quel aura été le déclic de son histoire pour qu'aujourd'hui elle puisse briller de mille feux? Mélanie Amaouzo Anani est mon invitée de ce jour sur Femmes à la loupe. Bienvenue à tous. Mélanie Amaouzo Anani, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir dit oui à mon invitation. C'est moi qui vous dis plutôt merci. Et en même temps, je profite pour saluer nos chers téléspectateurs pour votre très précieux temps que vous consacrez à nous regarder. À nous regarder aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Alors, Mélanie, je vais te tutoyer pour que la discussion soit plus intéressante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est entre nous. Oui. Dis-moi, ça n'a pas toujours été aussi gai dans ta vie? Non. Ça a été dur à un moment donné. On aimerait savoir une petite partie de cette belle histoire que tu as vécue. Ok, dur même, je pense que le dur, le mot ne suffit pas. S'il faut doser le dur, là, ça allait être encore bien, quoi. Bien dosé. Bien dosé. Façon dont c'était dur même. Parce que vous voyez, aujourd'hui, chacun de nous se bat pour que sa progéniture ne subisse pas ce que nous, on a eu à subir dans notre vie. Exactement. Manque de moyens. Étant né dans une famille très pauvre, avec plusieurs enfants, il y avait eu, entre-temps, des grèves au Bénin. Mais moi, j'étais toujours brillante à l'école. J'étais toujours la première de ma classe. Et je me rappelais même, à l'époque, on passait le CFEP. J'étais la première de l'Atlantique, hein, ici, au Bénin, où j'ai reçu un prix des mains de notre feu président Kérikou. Waouh, c'est une belle histoire, ça. Ah oui. Donc, ma mère, voyant cela, ne voulait pas que sa fille arrête comme ça les études, m'a envoyée à Lomé auprès d'un parent pour continuer les études. Mais tenez-vous tranquille. Là-bas, au lieu seulement de continuer les études, je devins la 4e femme de ce dernier. Et la misère commença. C'était dur. Les co-épouses. Et la 4e femme, pourquoi? Pourquoi ce mariage-là? Justement parce que, paraît-il qu'il y avait une alliance comme quoi, si ma mère fait un enfant qui est fille, cette fille doit venir se marier dans sa famille. Et c'est moi l'agneau immolé. Oh là là. Et ma mère cautionnait ça. Elle a aimé ça, puisque le monsieur étant très puissant, il est riche. Et vous savez que le riche n'a jamais tort chez nous, en Afrique. Le riche a toujours raison. Et pour elle, c'est qu'elle mettait son enfant à l'abri du besoin. Du besoin. Oh, c'était faux. C'est-à-dire que c'est comme si tu es dans une salle climatisée, mais tu transpires. Tu vis dans l'eau, mais tu as soif. Donc, tu peux comprendre tout ce que je vais dire. J'imagine un peu. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout fameux. C'était très dur. Et néanmoins, dans cette douleur... Et tu avais quel âge comme ça approximativement pour être mariée déjà à quelqu'un, j'imagine, un peu plus vieux que toi? Bien sûr, il est très vieux, plus que moi. J'étais entre 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, je me battais quand j'allais à l'école parce que pour moi, la seule issue, c'est les études. Il faut se battre pour quitter dans ça. Si je réussis, je vais réussir mes études et puis quitter. Donc, je ne dormais pas, je veillais, j'étudiais. Et malgré ça, j'étais toujours la première de ma classe jusqu'après le bac. Ce dernier a arrêté les études, que c'est bon. Il faut que je me mette réellement en foyer. L'aider dans ses business, c'est ce qu'on a commencé. Mais vraiment,
cette partie, c'est très douloureux. Je me rappelais comme si c'était hier, avec plein de sévices. Des sévices corporels? Bien sûr. Et vous savez, la loi protège les riches. Mieux que les pauvres. Que les pauvres. Qui va t'écouter? Toi, pauvre, quand tu parles, on n'entend pas. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es plaint? Peut-être que, vu le jeune âge et tout ça, il n'y avait personne à qui il fallait dire tout ça. Il n'y a personne pour me soutenir, même pas ma famille. Personne ne voulait m'écouter. C'est lui qu'on écoutait plutôt. Et j'ai vu que le seul moyen que j'ai maintenant, c'est Dieu. Je me suis abandonnée à Dieu. Je me suis remise à Dieu. Je me suis mise à prier corps et âme, complètement abandonnée à Dieu, 100%. Prière sur prière, jeûne sur jeûne. Et c'est là que vous allez voir comment Dieu est insondable. Pourquoi je vous dis ça? Quand tu pries, Dieu ne va pas te donner le cadeau que tu attends dans l'emballage que tu espères. Dieu va t'envoyer ton cadeau dans un emballage déguisé. Comment Dieu va me récompenser? Ce monsieur va me jeter au dehors avec 2 enfants nés asthmatiques. Il nous a tout arraché. Je vous dis, il a tout arraché. Même le lit sur lequel on dort. Sans raison valable. Non, c'est bon. Il a dit, c'est bon, il faut partir. Donc, on s'est retrouvés dans la rue. On n'a personne pour nous héberger. Avec les 2 enfants dans la misère. La maladie est au rendez-vous. Même le petit déjeuner pour les enfants, je n'en avais pas. Et qu'est-ce qui a résolu un tel cauchemar? Parce que j'imagine que tu vivais vraiment un cauchemar. Oui, c'était un cauchemar. Parce que, à un moment donné, je priais beaucoup. Il m'a dit franchement que je devais arrêter tout ça. Je devais arrêter, mais moi je priais, je voyais que comme personne ne pouvait me défendre, j'ai dit c'est Dieu seul qui pourra m'aider. Il m'arrivait parfois même de penser au suicide avec les enfants, puisqu'on n'avait personne derrière ni devant. On n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de toit. Et vraiment, j'ai continué, mais je priais. Mais cette fois-ci, je peux vous dire que je me demandais si Dieu écoutait réellement ma prière. Pourquoi tant de souffrance? Tu avais douté. J'ai douté, sans vous mentir. Pourquoi tant de souffrance? Mais tenez-vous tranquille, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ta vie ne trouvera pas son thème. Alors, Mélanie, c'est quoi le déclic? Après tout ça, aujourd'hui, regarde-toi. Tu dois être fière du résultat. Plus que fière même. Alors, dis-moi. J'aimerais bien savoir. J'ai commencé par chercher des visas pour l'immigration, puisque avec ce dernier, on allait en France, je connaissais bien la France. Donc, pour moi, repartir en France, là-bas, n'importe quel job, j'étais prête à le faire. Même s'il fallait laver les cadavres, j'étais prête à le faire pour faire revenir mes 2 filles. Et je n'ai pas eu de visa, malgré qu'auparavant, avec lui, j'avais 2 passeports pleins de visas Schengen, je n'ai pas eu de visa. Mais je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Et c'est ainsi qu'un jour, passant dans la rue ce jour, je suis tombée sur 2 messieurs qui causaient d'un voyage tout frais payé par leur compagnie de marketing de réseau. Et vous savez que l'oreille vole. Je me suis rapprochée d'eux pour leur demander, mais j'ai entendu le mot voyage. Avec vous, comment on voyage? Et c'est là qu'ils vont m'expliquer. Mais tout ce qu'ils disaient à l'époque m'énervait. Moi, je veux le visa tout de suite et quitter la misère. Donc, ça m'énervait. Et quand il est arrivé sur la partie où on voyage, là, vraiment, j'étais détendue, j'étais contente. Je rêvais de me mettre déjà dans l'avion avec lui. Et maintenant, fini les rêves, il faut redescendre sur terre. Sur terre, et voir la réalité en face. Il faut démarrer avec un fonds. Et je vous dis, à l'époque, même 50 francs de bouillie pour mes enfants, je n'en avais pas. Où trouver ce fonds pour démarrer une centaine de mille? Je me suis rappelée d'une dame avec qui je priais. Elle dirigeait un groupe de prière qu'on appelle Alomé ce mot-là. Et elle travaillait dans une microfinance.
je me suis rapprochée d'elle. Je lui ai expliqué un peu que voilà, on prie, voilà que j'ai découvert un business dans lequel je vais me lancer, mais je n'ai pas le capital, il faut m'aider. Elle m'a amenée, mais m'a aidé de bout en bout à faire un prêt, puisqu'il faut au moins 3 cautions, 3 personnes. Moi, pour cautionner cela. Je n'ai personne. C'est elle-même qui a cherché la caution et on m'a fait le prêt. Quand on m'a fait le prêt, j'ai pris mon pack ce jour. Ah là là, c'était la fête. Je ne voyais pas à travers ce pack de démarrage des produits ni rien, mais moi je voyais mes rêves, c'est-à-dire quoi? Le voyage, un toit pour mes enfants. Et c'était l'époque de la RAV4. En 2008, la RAV4, quand je voyais les femmes à bord, elles tournaient leur tête comme ça avec les gros flammes. Tu rêvais d'être à leur place. J'ai dit, oh mon Dieu. À quand mon tour? Un peu aussi pour moi. Donc moi, je me voyais déjà avec la RAV4 à travers ce pack de démarrage. Et j'étais toute heureuse, toute enthousiaste. N'ayant même pas les formations adéquates au début, je me suis lancée corps et âme. Et vraiment, Dieu, il est merveilleux. C'est-à-dire que quand tu décides de réussir, Dieu se met au rendez-vous. Dieu va placer les personnes qu'il faut pour t'accompagner. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le développement personnel. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. Je ne suis pas coach du genre, on a les 2 ou 3 livres. Non, c'est mon vécu qui a fait que tu enseignes. C'est l'expérience même que j'enseigne. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, mon réseau compte plus de 4000 personnes à travers le monde. C'est pourquoi on dit réseau Amazon international. D'accord. Parce que quand les gens me voient me battre, on m'a surnommé Amazon. Donc, ton réseau s'appelle Amazon dans le marketing de réseau Forever Living Products. Alors, de la misère à la gloire, aujourd'hui, tu es une femme forte, une femme déterminée. Tu sais d'où tu viens et tu sais là où tu vas. Et maintenant, des distinctions, tu en as reçues. Saphir. Saphir, c'est ça qui est en cours. Saphir, c'est une distinction très convoitée dans le marketing de réseau de Forever. C'est-à-dire, quand tu es un Saphir là, tu vas gagner ce que nous appelons le gem bonus. Tu rentres dans la cour des grands, des élites, quoi. Tu fais partie des crèmes, la crème des crèmes de Forever. Tu es plus considéré que simple manager. Et j'ai reçu, et puis moi, Dieu m'a tellement aimé. Je dis et je le dis et je le répète toujours. S'il y a une seule personne sur cette terre que Dieu aime, c'est moi. Oui, vraiment. Et je lui rends toute la gloire. J'ai été décorée déjà en Côte d'Ivoire, mais la vraie décoration, c'est à Lomé, le 23 juillet. Le 23 juillet prochain. Et ça va être quoi le programme alléchant? Qu'est-ce que vous réservez à ceux-là qui vont se déplacer pour venir ce jour-là? Il y a tellement de surprises agréables. C'est vrai qu'il y aura des formations sur les produits pour la santé. Il y aura des formations sur le développement personnel. Il y aura des distinctions de tout genre, y compris la mienne qui est Saphir. Donc, je veux célébrer ça de façon exceptionnelle. Je vais vous mettre plein les yeux ce jour. Il faut venir voir ce qu'on appelle Amazon. Il y aura aussi le voyage. Des gens qui vont partir à Cancun vont recevoir leur billet d'avion. Nous, on vient d'Abu Dhabi. On vous fera le récit d'Abu Dhabi. En tout cas, il y a plein de choses au programme. On ne peut pas tout citer. Il faut venir pour voir. Il faut venir goûter. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, Mélanie, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, qui ont vécu comme vous et qui pensent que la vie est terminée, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus d'enjeu. Que dois-je faire? C'est fini pour moi. Oui, je sais qu'il y a des femmes qui ont souffert et qui ne continuent pas à souffrir et qui n'ont même pas eu la moitié de ce que j'ai eu et qui se sont découragées. Oui. Il y a des femmes qui ont souffert plus que moi et qui ne se sont pas découragées. Donc, pour toi, ma soeur qui m'écoute, si tu as la chance de m'écouter aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu a entendu tes prières, tes multitudes de cris ont atteint l'oreille de ton Créateur. C'est pourquoi tu es en train de m'écouter. Je vais te prier simplement de te lever, de te battre. Si tu veux
tu peux me contacter. Je vais te conduire pas à pas, tel que je suis en train de conduire les équipes aujourd'hui. Je te prendrai par la main et je vais te conduire vers le sommet. On n'est pas encore arrivé au sommet. On est en route, mais on n'est pas loin du sommet. En tout cas, on n'est pas loin du sommet et les femmes qui t'écoutent aujourd'hui le savent déjà qu'il y a quelqu'un qui a vécu une misère et qui aujourd'hui n'a rien à envier à celles peut-être qui sont dans des grands bureaux. Non, pas du tout. Et puis, le marketing de réseau, Mélanie, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus beaucoup, surtout au Bénin. Ouais. Puisqu'on est au Bénin Ouais. et qu'on parle aussi de la femme, cette émission, c'est un éclairage sur les femmes d'impact comme toi, Merci. qui peuvent impacter positivement les autres, drainer du monde des leaders comme toi justement. Il y a beaucoup qui n'y croient plus. Parce que le marketing de réseau, il y a plein qui sont venus. Et puis, ça a tout mélangé. Des gens qui ont peut-être investi, qui ne sont pas entrés en possession. Et tout ça, il y a un cheminement. Vous allez peut-être nous en parler. Oui, je vais vous dire, si vous voulez vous investir dans le marketing de réseau, vous devez vous amener du courage, d'où le développement personnel. Moi, je ne suis pas devenue millionnaire à Forever le lendemain. Du jour au lendemain. Non, non, c'est tout un processus. Il faut apprendre, c'est une nouvelle école. Il faut accepter payer le prix. Et moi, j'ai accepté payer le prix le plus fort. Parce que j'ai déjà traversé des choses. S'il faut payer le prix pour 1 an et devenir riche, pourquoi pas? Donc, accepter, vous faire former, c'est la première des choses. Beaucoup de gens n'aiment pas suivre les formations. Oui. En fait, on pense que c'est une perte de temps. Non, pas du tout. À Forever, avant d'avoir plutôt, il faut être. C'est la personne que tu deviens qui fera que tu auras. C'est de ça il s'agit. Et aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est trop facile aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent s'engager aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le meilleur moment. Pourquoi je dis que c'est facile? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a Zoom, il y a toutes sortes de médias qui peuvent vous accompagner. Alors qu'à notre temps, il n'y avait même pas WhatsApp. Facebook même, est-ce que nous on connaissait? Mais aujourd'hui, le monde est réuni sur Facebook. Donc, tu peux avoir des clients à travers le monde entier. Et Forever a un outil merveilleux que quand tu vas intégrer Forever, il faut demander à ton parrain de t'instruire sur ce que nous appelons le FLP 360. Cet outil te permet de maîtriser ton business et même de contrôler tes finances. Parce qu'il y a des gens en fait qui sont dans le réseau mais qui ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien et ils Et veulent puis ça pas dépend savoir. du parrain que l'on a aussi. Bon, moi, Est-ce qu'il y a des parrains qui négligent les filles? Peut-être, on ne sait jamais. bon, je ne peux pas dire non, mais moi, je n'ai pas attendu mon parrain. La preuve, aujourd'hui, je remercie beaucoup mon parrain Roger Bougatiel, longue vie à lui et à sa famille. Quand il m'a déposé dans le marketing de réseau, mais c'est fini, je ne lui ai rien demandé. C'est vrai que de temps en temps, je demande son concours, mais je ne l'attends pas. Parce que chaque coup, selon la taille du chien qui le poursuit. Oui. Moi, ce Et qui ton me... chien à toi, il est énorme. c'est même pas chien, c'est lion. Si tu as un lion derrière toi, est-ce que tu vas courir? Tu vas t'amuser à traîner les pas? Non. Donc, il faut galoper même. Donc, Comme un cheval carrément. je t'ai dit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai dépassé de très loin mon parrain. J'ai dépassé mon parrain. très loin. De très loin mon parrain. Mais Il doit être fier de il ce est que tu es très devenu. fier. Il prie même pour moi, pour ça même. Il veut que j'aille encore plus loin. C'est la beauté dans le marketing de réseau. Il n'y a pas de jalousie. Parce que tu vas gagner sur l'effort, sur tes propres efforts et sur l'effort de tes downline. Si tu peux gagner 1% sur 100 personnes, c'est mieux que de gagner 100% de toi seul. C'est ce que a dit Paul Getty. Donc, c'est pourquoi il est content. Et le plan de rémunération de Forever, voilà, il n'y a pas son équivalent. Il n'y a pas son équivalent. C'est un plan très juste. Qu'est-ce que je peux dire? Un plan de justice, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Ce n'est pas les premiers venus qui vont gagner. Ah oui, 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 c'est surtout ça. Hein. On a peur de ça. On se dit, bon, ceux qui viennent après, les aînés, là, ça monte, c'est comme des escaliers. Et puis c'est après, eux qui réussissent. Et puis finalement, oh. tu t'es battu et il n'y a rien, quoi. Tu finis, tu abandonnes. Et pendant ce temps, ils ont leur voiture, ils voyagent et toi, rien du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Plusieurs fois, moi, j'ai fait le chairman bonus. Mon parrain n'a pas fait. Le chairman bonus,
C'est le bonus du président, le 13e mois que tu partages, mais c'est selon tes efforts. Les conditions sont connues d'avance. À toi de le faire ou bien de ne pas le faire. Moi, j'ai décidé de le faire, puisque le chien qui est derrière moi est loup. Je l'ai fait, mais mes parents n'ont pas fait. Chacun vient avec ses objectifs. Donc, quand tu viens à moi, on s'asseye. Le premier jour, on écrit tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux gagner? Il faut que ton objectif soit smart et spécifique. C'est-à-dire, tu veux quoi? Pour quand? On va l'écrire. Et c'est en fonction de ça que tu vas travailler pour atteindre l'objectif. Si tu es venu pour 100 000 francs, bon, on n'a pas besoin de se battre. Parce que 100 000, ça peut venir à tout moment. Et rapidement. De façon très facile. Mais si tu as des rêves grands. De grandeur, tu vises loin, le sommet comme Mélanie, oui, il faut se battre. On doit se battre. Il faut serrer la ceinture. Alors Mélanie, aux femmes qui te regardent, comme on a dit là, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, d'où tu viens d'ailleurs, parce que tu fais le tour du monde carrément désormais. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire, le message fort? Non, moi, ce que j'ai à dire à une femme, femme, toi qui m'écoutes, on n'est pas femme pour rien. On n'est pas femme pour aller s'asseoir au salon, pour être enjoliveur d'un salon ou bien... Pour être un ornement. Ornement. Et puis c'est toi qui discutes la télécommande avec tes enfants. Non, c'est pas ça. On n'est pas femme pour connaître tous les acteurs des feuilletons. C'est pas sa femme. Femme là, c'est celle qui sait se battre. Celle qui a son compte en banque bourré, celle qui a ses acquis, son patrimoine, celle-là qui, quand son mari est en difficulté, elle peut sortir son chéquier et puis signer le chèque et dire, chérie, prends, voilà mon apport. C'est celle-là que, quand il y a un problème dans la famille, on peut la consulter parce qu'on sait que quand on va là-bas, il y a une solution. Il y a une solution. Et puis, nous savons tous que la femme coûte cher. C'est-à-dire quoi? La femme a trop de besoins, de la tête aux pieds. Les choses de la femme coûtent trop cher. Et la femme, elle veut tout à la fois. Tu as payé un sac aujourd'hui, demain tu ne veux plus. Tu as trouvé une nouvelle chaussure. Et il faut être indépendante pour faire face à toutes ces dépenses-là. Il faut te battre. L'homme ne peut pas tout te donner. Et le meilleur chemin que je connais, qui est sans risque. Pourquoi je dis sans risque? Parce que tu n'as pas de l'argent à investir. Il n'y a pas perte d'argent là-bas. C'est le marketing de réseau de Forever. Tu viens ici pour acquérir des connaissances, pour avoir plus confiance en toi. Parce que moi, quand on parle de confiance en soi, moi, avant, j'étais nobody. Même saluer quelqu'un, je ne pouvais pas. Et la pauvreté aussi nous aide à rester au plus bas, en fait. Oui. Mais aujourd'hui, grâce au développement personnel, me voilà devant des foules à faire des conférences. Grâce au développement personnel, j'ai dans mon réseau aujourd'hui le plus gros magistrat de la Côte d'Ivoire. Et je le considère comme mon papa. C'est ce que je lui dis. Il a compris. Et j'ai plein de gens, pas seulement des femmes, des hommes qui me dépassent, mais qui sont avec moi, qui se soumettent et nous travaillons ensemble. Une dernière question. Tu es aujourd'hui femme d'impact, voilà qu'on parle de succès. Comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour ceux qui te regardent et comment marcher dans tes pas en fait pour être ce que tu es aujourd'hui? Parce que dans un de tes éléments en fait qu'on a réalisé en Côte d'Ivoire pour toi, il y a une qui disait « Waouh, ça me donne envie quand je la vois. Et j'aimerais que dans 10 ans, on parle de moi ici malgré mon âge. » Ça m'a ému, oui. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de me contacter. Et on te contacte comment? Pas en appelant forcément 3R Média. Il faut forcément qu'il y ait... Bon, d'autres peuvent t'appeler et tu vas leur transmettre. Mais via WhatsApp, je pense que c'est plus facile. On pourra s'envoyer même des images. Donc, je préfère donner le WhatsApp. Le WhatsApp, on peut me joindre partout dans le monde entier. Même quand je vais à Dubaï, aux États-Unis, le WhatsApp, là, c'est valable, c'est ouvert. C'est le plus 228. Comme... c'est parti du Togo. Plus 228, 90, 17, 78, 69. D'accord. Donc, voilà le WhatsApp. Avec ça, vous pouvez me joindre partout où vous êtes. Mais je vous invite à ces différentes cérémonies qui vont se passer. Déjà, le 23, c'est à Lomé. Il faut sortir aussi un peu de Cotonou. Tu es né au Bénin, grandi au Bénin, marié au Bénin. Viens à Lomé, c'est à côté.
c'est combien d'heures de route? 3 heures seulement. Seulement. Donc, tu me contactes parce que les tickets sont en train de finir. Et c'est à 1500 d'ailleurs, ce n'est oui, pas cher du ce tout. n'est pas cher. Pour vivre de grands moments. Parce que, vous savez, des fois, tu vas sortir comme ça, tu vas croiser une opportunité. Peut-être c'est cette sortie-là qui va te faire rencontrer ton prince charmant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, donc, il faut venir à Lomé. Mais si tu vois que tu ne peux pas venir à Lomé, j'ai un autre événement ici, le 6 août, au Palais des Congrès, la salle rouge. Là, le ticket, c'est 2500 et c'est le même numéro, le plus 228 90 17 78 69. Et tu pourras réserver tes tickets. Il faut aussi inviter d'autres personnes. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, le bien qui se multiplie, c'est ce qu'on partage. L'amour qu'on partage, ça se multiplie. Exactement. Et ça vous revient au centuple. Forcément. Donc, il faut partager l'information. Et oui, et on va faire rapidement un gros coucou à M. Anani qui te soutient énormément avant de mettre un terme parce que le temps est complètement parti. Oui, c'est ça que j'ai l'habitude de dire aux femmes. Femmes, il faut vous soumettre. Dieu nous a tout donné. La puissance de la femme est énorme. Donc, quand tu es femme, si tu te soumets, tu vas voir que Dieu va te bénir. Tes affaires vont croître. Et c'est ce qui fait que moi, mon mari, malgré que je suis sa marraine, je l'ai posé sur un trône et puis je l'honore. C'est cette décision qui passe. Même sur mes propres finances. Si mon mari dit, tu ne fais pas cette dépense, je ne fais pas. Même que ça soit mon argent. Tout ce que je dois faire, il doit donner d'abord sa bénédiction. Son quitus. Oui, s'il n'a pas mis son cachet, je ne fais pas. Je suis tellement... Et il te soutient, il t'accompagne partout. Une femme qui est soumise, qui t'aime, qui te donne tout, pourquoi ne pas la soutenir? Et il le fait bien. Et je lui dis merci. Merci à M. Anani énormément. Je t'aime. Il est d'ailleurs dans ce studio. Il nous écoute. Il nous voit. Merci à vous, mesdames et messieurs. Femme à la loupe, Stop F1, c'est terminé pour aujourd'hui. Et vous l'avez su. On a reçu pour vous Madame Anani Amaozo Mélanie, cette grande dame battante qui a une histoire digne d'un film. Vous l'avez certainement vu. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite et prenez les rendez-vous.